Bonjour, chers amis du signe du Taureau. Je vous retrouve avec beaucoup de joie pour vous parler de votre mois de mars. J'espère que vous allez tous très bien. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup d'être fidèle à cette chaîne, Odile Tarot Jolie. Et bien sûr, j'espère que vous avez pu aller voir les saisons de l'âme. Vous le savez, comme je propose à chaque fois, ces tirages-là sont faits pour des choses beaucoup plus concrètes, pour la vie de tous les jours, pour notre petite vie, notre petite vie d'en bas. Mais on a aussi une petite vie d'en haut, si j'ose dire, c'est-à-dire une petite vie d'inspiration, ce qu'on appelle la vie de l'âme. Et là, évidemment, je vous invite à rejoindre les vidéos que j'ai postées sur ces mécanismes-là, qui sont des mécanismes de l'âme, le chemin, l'évolution de l'âme, et ça passe par le chemin de vie numérologique, et je vous invite à aller voir ça sur les playlists qui s'appellent les saisons de l'âme. Donc bientôt, évidemment, on change de saison, alors vous allez avoir en ligne celle du mois, du printemps, le 21 mars. Elles seront postées le 15, je pense, le 15 mars à peu près. Voilà mes amis. Alors, on va commencer par la coupe des éléments. La coupe, non pas des éléments, la coupe de l'oracle de François Joly. Et on va voir un peu les tendances générales du mois de mars. Pour vous, mes amis taureaux, ou ascendant taureau, allez voir bien sûr votre signe ascendant. Et si vous ne l'avez pas, vous avez un site très simple qui s'appelle Evozen. Vous mettez votre heure de naissance dedans et on vous donnera évidemment votre ascendant. Retraite à gauche. À droite, vous avez la figure de l'ange. Vous voyez, c'est le dos des cartes qui est signifié par cette figure de l'ange. Quand on parle d'ange, on parle toujours de protection. Et on parlait de l'âme à l'instant. Alors, moi, j'ai envie de vous dire que peut-être il y a des gens parmi vous qui se sentent concernés par cette dynamique du haut en ce moment. Il y a peut-être des intuitions qui commencent chez vous. Pour certains, c'est parce que vous avez été dans un endroit un peu tranquille, un peu calme, un peu paisible, un endroit qui vous a inspiré la paix, vous voyez. Et c'est pour ça que en ce moment, il y a une ouverture de conscience de votre partie intime, si vous voulez, de votre partie, comment on pourrait appeler ça, subtile, la partie subtile de l'être. Donc, ce que je vous disais au début de la vidéo, sans savoir qu'on aurait ces deux cartes quand même qui sont assez importantes et qui nous parlent du spirituel, du coup, eh bien, ça veut dire tout simplement qu'il y a une ouverture pour certains de ces mondes spirituels, de ces valeurs, de ces particularités que sont la vie spirituelle, le monde intérieur, etc. Donc, ce mois de mars, il va être important parce que vous allez avoir une ouverture d'esprit sur ces choses dont vous n'avez pas l'habitude, en fait, de vivre, quoi, que vous n'avez pas l'habitude de vivre parce que le taureau est un signe cartésien qui n'a pas tellement envie d'aller badiner avec ces choses du spirituel, pas trop en principe, bien sûr. Mais voilà, on vous dit que ce sera un mois basé sur le domaine artistique pour certains. Si vous êtes artiste déjà un peu, eh bien vous allez pouvoir vous amuser, c'est le cas de le dire, avec tout ce qui est du domaine de l'artistique, que ce soit des chansons, des dessins, tout ce qui vous semble créatif, tout ce qui vous emmène vers le créatif. Et on parle de projets concrets en fait. Donc ce qu'on voit ici, c'est que les projets peuvent être des projets artistiques pour certains, ou en tout cas des projets qui vont être facilités par la notion de plaisir, je pense. On ne vous parle pas de projets qui ne servent à rien ou de projets qui restent à l'état de rêve, non. Là, on vous parle de réalisation de projets et ça passe par une espèce de revivre, mais dans la dynamique du plaisir. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, prenez-le vraiment, bien sûr, en sachant que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, puisque nous sommes très nombreux et très différents à regarder cette vidéo. On nous dit que nos habitudes doivent un peu évoluer dans le sens de ne pas continuer la permanence, entre guillemets, de ce qui n'a plus lieu d'être.
On nous dit qu'il y a peut-être des choses dans votre maison, dans votre domicile, qui sont à revoir, qui sont à changer, je ne sais pas. Par exemple, si vous avez de trop petites fenêtres, vous voyez, il y a un endroit où on pourrait mettre une fenêtre plus grande, par exemple, si vous avez bien sûr pensé à faire des travaux dans la maison, hein. Ça peut être ça peut être aménager votre jardin, ça peut être des choses qui sont en relation avec l'acoustique, hein, comment si je fais du bruit on entend dehors, c'est justement si on est musicien, hein, si on est dans le domaine artistique, par exemple, des travaux à faire pour améliorer ces choses. On vous dit de toute façon que quand c'est pas la peine de continuer quelque chose, il vaut mieux l'abandonner. D'où l'impermanence, d'où les cycles de la vie. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Et c'est comme ça. Hein, c'est quelque chose qui est évident. Donc peut-être avoir aussi conscience que certaines choses ne sont pas à garder chez vous, ou ne sont pas à continuer à faire en tout cas. On a l'esprit de la forêt en 7e de coupe, qui nous parle ici de réalisation de l'enfant en vous, c'est-à-dire de renouer avec vos rêves. On a vu tout à l'heure que les projets peuvent se réaliser, mais il faut quand même se connecter pour ça avec les rêves d'enfants qu'on avait, parce que si on n'y croit pas, on ne peut pas réaliser quelque chose si on n'y croit pas. Hein, c'est un peu ça que ça veut dire, parce qu'on nous parle de féerie, de magie d'enfance. Donc il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous des éléments dans ce mois de mars qui vont vous rappeler votre enfance. Ou bien vous passez devant une maison, vous voyez, avec des volets rouges par exemple, et vous habitiez dans une maison qui avait des volets rouges. Vous voyez, je vous donne un exemple bien sûr, hein, mais il y a comme ça une résurgence du passé pour nous faire revivre quelque chose du domaine de la magie de l'enfance. Vous voyez, un peu ça. Alors, mes amis taureaux, je vais retirer un petit peu sur ma petite nappe parce que j'ai l'impression que ça fait des petits plis pas très sympas. Ça va être mon petit chat qui est passé par là et qui me fait toujours ces petites vacheries. Voilà. Voilà, je vous retire tout ça bien, qu'on ait une jolie vision. Et on continue avec les maisons astrologiques, les 12 maisons dans le zodiaque, mes amis, taureau ou ascendant taureau. Je vous invite vraiment à aller voir le site Evozen, hein, bien sûr. 3 et 4, oulala. Du coup, elle voulait passer avant, alors on va la mettre avant. Et 6. Ah ben voilà, elle était cachée en dessous. Alors, donc les maisons sont des domaines et on va explorer ensemble les domaines de votre mois de mars, enfin les domaines de votre vie pendant ce mois de mars. Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui doit s'améliorer, qu'est-ce qui va vous permettre de réaliser. On va regarder ensemble votre point fort déjà. On nous parle ici du point fort, donc c'est votre facilité à échanger avec les autres. Ça va être votre point fort. Donc, ne restez pas dans votre antre à ruminer. Hein. Là, ici, on vous dit franchement, ouvre le cœur, ouvre la porte, ouvre les perspectives, tout est possible. C'est une carte qui nous dit, tout est possible. Donc, c'est votre point fort. Hein. Un mois de mars plutôt agréable au départ. Hein. Ici, votre point faible, ce serait de faire l'ermite, hein, c'est le cas de le dire, c'est l'ermite qui est là, c'est-à-dire de rester enfermé, de rester dans votre bougonnement intérieur, parce que vous avez été déçu par la vie, parce que la vie vous donne, par les amis qui sont pas des vrais amis, que sais-je, par votre boulot qui vous plaît plus, ou je ne sais quoi, hein. Mais vous avez une ouverture en ce moment qui va vous permettre de contrecarrer cette ermite, vous comprenez? Ça, c'est votre point faible, donc ne l'écoutez pas. N'écoutez pas la bougonnerie et n'écoutez pas ces petites voix qui vous disent que vous êtes tout seul, toute seule. Parce que ce n'est pas forcément vrai. Si vous ouvrez la porte, je peux vous garantir qu'il y aura du monde derrière. Hein, c'est vraiment ça le message.
Ici, on est avec la maison 6 sur les petits travaux quotidiens, le travail, tout le côté ranguin de la vie, si vous voulez, on retrouve dans la maison 6. Mais on a une tempérance ici, hein, donc peut-être un équilibre à obtenir dans votre travail entre les horaires qui correspondent peut-être plus à ce que vous avez besoin d'avoir en ce moment. Est-ce que c'est un problème avec un horaire qui a changé chez vos enfants, le collège, le lycée, l'école, et du coup ça ne s'adapte plus à votre travail? On voit ici qu'il va falloir ménager les choses, faire en sorte que on ménage la chèvre et le chou, c'est-à-dire je ne peux pas à la fois être exigeant et en même temps pas avoir le temps de faire les choses. Je peux pas, les deux en même temps, c'est pas possible. Donc on vous demande d'aplanir ça, de mettre tout ça bien à plat et de voir comment vous pouvez rebondir. Rappelez-vous, on avait projet réalisation tout à l'heure, donc peut-être que là-dedans, dans le domaine du travail, il y a peut-être en fait des aménagements à produire. Cette maison 5, elle nous parle d'amour et elle nous parle de la papesse. Donc peut-être des petites vérités à se dire. Une fois n'est pas coutume, on n'a peut-être pas le temps de parler beaucoup en ce moment avec l'autre, avec notre autre, hein, notre amour. Et du coup, ça peut créer des petits secrets, ou en tout cas des choses qu'on n'ose pas dire. Il peut y avoir des non-dits, des gênes par rapport à des choses. Par exemple, vous avez vu votre femme ou votre mari, peu importe, dans une situation compliquée, et vous n'avez pas osé le lui dire parce qu'il y avait du monde autour. Donc il faudra peut-être prendre le temps d'en parler avec lui, mais de manière moins ouverte, vous voyez, parce que c'est quand même quelqu'un, on voit ici avec ça, lui ou elle, hein, enfin selon le cas, enfin si c'est vous ou si c'est l'autre, bien sûr, ce sera valable dans les deux sens. Il y a une ouverture tellement grande sur les autres qu'on n'a pas envie de se méfier des autres. Donc, du coup, le conjoint peut aider l'autre à essayer de dire bon, tu as le cœur tellement ouvert que fais attention de ne pas y faire rentrer n'importe quoi dedans. Voyez? Donc peut-être des confidences à se faire d'un point de vue intime, important. Pour certains, ça pourrait être une déclaration d'amour, mais une déclaration d'amour de quelqu'un dont on s'attend absolument pas à ce qu'il le fasse, quoi. Vous voyez? Pas du tout, hein, c'est vraiment curieux. Alors, la maison des projets, on a la carte de la transformation. Donc des projets qui nous parlent de transformer quelque chose. Alors ça peut être votre corps, si votre corps doit évoluer, qu'il ne vous plaît plus. Bon, mettons, hein. Vous avez des kilos à perdre, des kilos à prendre. Si vous êtes trop mince, vous avez peut-être... souvent c'est le mois de mars où on se met en piste, hein, pour aller faire du sport. Alors pourquoi pas? Pourquoi ça pourrait être lié à ça aussi? Moi j'ai l'impression que c'est pas seulement physique, hein. La transformation elle est intérieure aussi, hein. Avec cette carte-là, c'est évident. Je vais regarder justement la maison de la transformation. Oui, on a la roue. Donc, il y a un vrai désir d'évolution chez vous en ce moment, un vrai désir d'avancer. Et quand je dis avancer, encore une fois, hein, c'est pas seulement matériellement, hein, c'est aussi intérieurement. C'est-à-dire, je veux aussi que ma vie ressemble enfin à quelque chose parce que je veux ça, parce que je sais que ça a de la valeur et que j'ai pas envie de piétiner ou de laisser les choses piétiner ma vie ou les gens piétiner ma vie comme ça. Vous voyez, c'est comme si on voulait se revaloriser un petit peu quelque part. Alors, l'empereur et l'impératrice ensemble, c'est quand même assez exceptionnel, hein. Pas forcément tout le temps, ça tombe pas non plus tout le temps, hein, faut le dire. Ça nous parle quand même de vous dans le passé, vous dans le futur, et aussi vous dans... Moi, je sens aussi ce besoin de concrétisation, hein. C'est-à-dire vous en devenir. On voit quelqu'un qui veut des bases, qui veut construire des bases. Je ne sais pas des bases de quoi, mais comme vous êtes taureau, vous êtes quand même très près de la matière, et les bases pour vous, ça peut pas être discutable. Voilà, c'est pour ça. C'est un peu comme un artiste qui a envie de faire un livre, alors qu'il chantait avant, il veut faire un livre maintenant, et là il va passer aux actes, il va vraiment le réaliser son truc, parce que c'est important qu'il passe de je voulais, j'y arrivais pas, à ça y est, c'est bon, je vais le faire. Vous voyez, c'est vraiment ça le 4, hein. On va vers la concrétisation, et je vous rappelle tout de même que vous aviez déjà la carte de la réalisation dans la coupe,
très important pour nous parler vraiment de la mise en œuvre. On la retrouve ici. Donc faites-vous confiance et n'ayez pas peur des épreuves, des pas à mettre en place autour de ça, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que vous avez eu beaucoup d'idées. Il y a eu beaucoup d'idées, mais ça s'est un peu emmêlé, j'ai l'impression. Et c'est aujourd'hui que vous pouvez peut-être réaliser ça parce que vous avez, entre guillemets, les apports relationnels pour ça. Donc, c'est peut-être le moment pour vous de lâcher tout. Alors, l'aspect 3-9 ici, donc l'intellect, le côté spirituel, et on l'a vu, je continue à vous dire que vous avez un élan spirituel pour certains. Je ne sais pas pourquoi, parce que vous avez peut-être perdu quelqu'un de votre famille récemment, ou vous êtes en train de le perdre en ce moment, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous chiffonne et qui vous fait vous ouvrir sur le monde, mais dans le sens de grandeur des choses. Vous allez avoir tendance à ne plus regarder votre petite vie par le bout de la lorgnette, mais à ouvrir grand les vannes. Vous avez tiré des leçons, moi je pense aussi, des épreuves passées, peut-être l'année dernière, des épreuves qui vous ont alourdi un peu. Et vous voyez, aujourd'hui, on a l'impression que c'était pas pour rien, parce qu'il y a une réalisation en ce moment de vous qui vous emmène vers des relations publiques. Moi, je vois toujours cette idée de l'ermite qui sort de son antre pour aller voir après, quand il aura ouvert sa porte, qu'est-ce qu'il y avait derrière qu'il n'osait pas ouvrir cette porte. Il n'osait pas l'ouvrir. Alors, matériellement, on nous parle de jugement. Waouh, et un soleil en maison 7. Vous voyez, quand je vous dis que la relation aux autres va vous aider. Franchement, n'ayez pas peur des gens pour ce mois de mars, parce que j'ai l'impression que c'est vous qui avez freiné la relation, et que si vous laissez rentrer un peu de lumière, ça va vous faire bizarre. Vous allez vous dire, waouh, je pensais pas que ça irait jusque-là. Eh ben oui, quand on a le soleil et le monde dans la même ligne comme ça, 1 et 7, en relation avec moi-même et avec les autres, c'est quand même assez puissant. C'est un peu comme si les autres devenaient un médicament. Vous voyez, c'est bête ce que je vous dis, ce sont des mots qui viennent comme ça, mais... Et enfin, pour la matérialité, le jugement, ça nous parle aussi d'une vie financière qui va évoluer, qui va aller vers le mieux. Je pense qu'il y a du mieux, moi. Parce que vous allez revoir des dépenses à la baisse, ou alors vous allez peut-être vouloir gagner un petit peu plus, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose ici qui va être travaillé de l'intérieur. Mais vraiment. Et c'est aussi parce qu'il y a de cette osmose avec les autres qui va vous aider. Vous osez poser des vraies questions, aux personnes autour de vous. Et du coup, oui, vous êtes aidé puisque vous osez discuter, vous osez parler, vous osez demander. C'est pas votre truc, en principe, le taureau, il est assez pudique d'habitude. Mais là, quand il faut. Alors, la planète, vous voyez, on parle de pudeur. La planète qui va gouverner le taureau pour ce mois de mars, ce sera la Lune. Et vous savez qu'elle est pleine en ce moment, et non pas comme ce croissant ici. Donc, elle est en plénitude, c'est-à-dire qu'elle sert les hommes pleinement, on peut le dire. La Lune gouverne nos sensations, nos impressions, nos sentiments, notre monde intérieur, encore une fois. Ce sera donc un outil pour vous de pouvoir vous ouvrir aussi à vos émotions. Oui, aussi à vos émotions. J'insiste un peu parce que vous êtes pudique d'habitude et que c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour un taureau, c'est de dire ses émotions. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Vous voyez? Mais osez parce que c'est là que ça peut être intéressant. Alors regardons le gold foil. Je le retourne, voilà, c'est mieux. Le gold foil va nous donner une petite direction, peut-être, une petite direction, on va demander une petite direction. Le chevalier de bâton, c'est très très beau ce chevalier de bâton, parce que d'abord c'est un conquérant un peu, il est prêt à y aller lui, il a peur de rien le chevalier de bâton. C'est quelqu'un qui va son chemin et qui est un peu excité à l'avance, parce qu'il veut aller, il veut encore une fois, il veut avancer. Je vous l'ai dit tout à l'heure à plusieurs reprises, mais c'est vraiment ça, Donc votre direction à vous, c'est d'oser, tout simplement.
Alors, c'est un peu comme si vous vouliez peut-être même montrer une partie de vous que les autres n'avaient pas encore vue. Vous allez être ambitieux, je pense. Ouais. Vous allez d'abord agir avant de réfléchir. Mais bon, on vous connaît, vous êtes taureau, vous êtes de toute façon réfléchi, donc pas de problème, je dirais. Ça me paraît pas, si vous étiez bélier, je vous aurais dit, oh là là, oui, ça va partir dans tous les sens. Vous êtes taureau, donc je pense pas, vous voyez. Même si vous ne réfléchissez qu'après avoir agi, c'est pas grave, vous tirez toujours les leçons de ça, c'est pas un souci du tout. Mais il y a vraiment cette énergie de oser enfin y aller. Hein. Alors, quelles sont les deux prises de conscience aujourd'hui qu'on va pouvoir trouver? Alors, le monde intérieur, le voilà, il est sorti tout seul quasiment, et celui-ci se retourne. Bravo, parce que j'ai vu ce que c'était. Sur le monde intérieur déjà. 6, l'équilibre. On vous dit quand même de... alors, vous voyez, ça rejoint un petit peu ce chevalier de bâton qui veut agir puis réfléchir après. C'est pas grave, en fait, d'agir puis de réfléchir parce que vous avez cette capacité en ce mois de mars à réfléchir posément de toute façon. On le voit ici avec la tempérance. Hein. On voit que la réflexion fera partie de votre chemin, la réflexion intérieure. En ce moment, vous voulez absolument harmoniser cette vie. C'est ça, en fait, le message qui est derrière tout ça. Hein. Et quelles sont les belles choses que vous pouvez trouver relationnellement? Eh bien, c'est la carte du 21 qu'on retrouve ici, et qui est votre point fort, je vous le rappelle, qu'on va retrouver dans l'aspect relationnel avec les autres. Le 21, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, c'est l'ouverture sur le reste du monde. Je sors de mon nombril, et je vais peut-être aller écouter ce que les autres ont à me dire. C'est bien gentil de leur avoir ouvert ma porte, mais encore faut-il que j'écoute ce qu'ils ont à me dire, pour que ça puisse m'aider aussi, et puis je puisse les aider, pourquoi pas. Hein. Donc ce 21, il est très 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 en relation avec le plaisir, je pense, quelque part. Le plaisir d'être avec les autres. Il y a une jubilation à être avec les autres. Hein. Pour finir, on va regarder le travail de l'âme. Avant d'aller voir la vidéo que je mettrai en ligne bientôt, à peu près le 15 mars, je pense, sur les saisons de l'âme, puisque c'est le printemps, on change de saison. Eh bien, on va demander déjà aujourd'hui, pour ce mois de mars, si votre âme, hein, de là où elle peut se relier à vous, vous pouvez vous relier à elle, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors, vie sans attendre. Vous voyez, il est temps, hein, il est temps. Vous avez peut-être retenu beaucoup de choses, je trouve. Hein. Donc ça, en relation avec le soi. Qu'est-ce que c'est que le soi? Eh bien, ce n'est pas le moi. Encore une fois, le moi, c'est le petit moi qui se débat dans le monde d'en bas, comme j'aime à le dire. Et le soi, c'est celui qui n'a pas à se débattre parce qu'il sait déjà ce que le moi a à réaliser pour le soi. Et ça, vous le verrez dans les capsules sur l'âme, mes amis. On nous parle de comment se réalise ce soi par le mouvement du moi, c'est-à-dire comment je mets en œuvre les choses. Encore une fois, on parle de projet et réalisation, là aussi, puisque c'est par les projets et les réalisations, surtout la concrétisation, que je vis pleinement. Hein, je mets en œuvre, mettre en œuvre, vous comprenez, c'est vraiment ça, je réalise quelque chose pour ma propre vie. Et évidemment, ça passe par quoi? Par vivre le moment présent. On le dira jamais assez comme c'est important. Donc n'oubliez pas de prendre la capture d'écran, vous la mettre en bas de votre lit ou ailleurs, et essayez pendant 7 jours ou 21 jours, c'est encore mieux, chaque matin ou chaque soir, de vous connecter à votre âme en lisant ce petit texte-là, le voilà. N'attends pas d'avoir nettoyé toutes tes blessures de l'âme pour vivre ou d'avoir ceci ou cela. Non, vis sans attendre. Les blessures se soignent et c'est en vivant qu'elles se guérissent et qu'elles s'apaisent. Donc sortez de votre bois, ouvrez la fenêtre et vivez. Hein. C'est un très très beau message, mes amis. Vraiment, vous le voyez ici. On a comme des espèces de flammes comme ça qui nous emmènent à aller vers le haut, dans le bon sens du mot. On voit les pas du petit moi d'en bas et les ailes, on va dire, du petit soi, du grand soi d'en haut. Hein. Donc c'est un peu vous aussi en ce moment.
très joli tirage, mes amis taureaux, ou ascendant taureau. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve pour le tirage des saisons de l'âme. On se dit à très bientôt et portez-vous bien d'ici là.